Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Derrière le Sport pour suivre la saison 2010 de Formule 1. Aujourd'hui 14 mars, premier rendez-vous de la saison à Bahreïn. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation de cette saison 2010, les équipes, les circuits et globalement tous les changements réglementaires, je vous invite à aller la voir. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo, on va commencer par se plonger dans le week-end avec les essais libres. Le tracé de Bahreïn qui a été modifié pour cette année 2010, là où habituellement vous prenez ce circuit-là en image, et bien cette année on va prendre celui-ci. Vous voyez que en fait on va à la fin du premier secteur prendre à gauche comme si on allait sur la Outer Track de 2020, sauf que au moment du raccordement avec l'ancien circuit, on tourne à droite. Il y a une partie intérieure qui raccroche le circuit au début du deuxième secteur que l'on connaît nous aujourd'hui. C'est une partie qui vraiment n'est pas utile et c'est la seule fois que ce tracé sera utilisé en Formule 1. Nous sommes donc sur un tracé de 6 km 299 mètres, l'un des plus longs de la saison, et à ce titre, le Grand Prix de Bahreïn n'aura que 49 tours cette année. Place aux essais libres. Les séances d'essais libres qui sont dominées par des constructeurs différents, c'est Adrian Sutil qui prend le meilleur temps de la première en 1,56,5, puis c'est Nico Rosberg sur sa Mercedes qui va prendre le meilleur temps de la deuxième, améliorant d'1,5 seconde le chrono d'Adrian Sutil, 55,0. Il met une petite distance à Lewis Hamilton qui le suit, et puis en troisième séance d'essais libres, c'est Fernando Alonso qui met tout le monde d'accord avec un 1,54,0 abaissant d'une nouvelle seconde la marque de Rosberg. Les favoris de la saison, les Red Bull qui semblent un peu en retrait, ou peut-être qu'elles cachent leur jeu. Place à la qualification. En Q1, c'est Fernando Alonso qui réalise le meilleur chrono et aucune surprise, les trois petites écuries sont éliminées, de même que Jaime Alguersuari, et c'est là où on commence à se rendre compte de la farce que sont ces nouvelles écuries, puisque par exemple, Karun Chandhok, dernier, est à 10 secondes de Fernando Alonso. Voilà. En Q2, c'est Vettel qui va frapper un très grand coup avec un 1,53,8, meilleur chrono du week-end, le seul à passer sous la barre des 1,54, un chrono qu'il ne parviendra pas à rééditer en Q3, 1,54,1, néanmoins suffisant pour battre les 1,54,2 de Felipe Massa qui met 4 dixièmes à son coéquipier en 54,6. Les trois premiers sont les seuls à être passés sous la barre des 55. Derrière, il y a un gouffre avec la McLaren de Lewis Hamilton qui se trouve à 6 dixièmes de Fernando Alonso. Et puis derrière Hamilton, il y a des écarts qui sont très faibles. Nico Rosberg se qualifie 5e pour sa première qualification avec Mercedes. Très belle performance. Mark Webber en revanche très décevant à 1 seconde 1 de son coéquipier. Derrière Michael Schumacher devance Jenson Button. Voilà pour le top 8. On se retrouve pour la course. Au départ, Vettel prend l'envol parfait et se met à l'abri de Fernando Alonso qui a trouvé un trou de souris au deuxième virage pour passer son coéquipier. Derrière, Schumacher réalise un bon départ et saute Jenson Button, tandis que Mark Webber et son moteur trop plein d'huile provoquent un carnage. Derrière, Adrian Sutil envoie Robert Kubica en tête à queue. Lewis Hamilton a également pris un excellent départ et va attaquer Massa au quatrième virage, mais à l'extérieur il freine trop tard et permet à Massa de repasser. Ce freinage trop tardif permet également à Nico Rosberg de doubler Lewis Hamilton pour la 4e place, tandis que derrière, Michael Schumacher s'est également débarrassé de Mark Webber qui va aller plonger sur Jenson Button pour prendre la 7e position. La première course de Karun Chandhok avec HRT qui se termine dans le mur, l'Indien, surpris par une bosse sur la deuxième partie du circuit, termine sa course dans le mur et abandonne. La même bosse qui va surprendre Nico Hülkenberg un tour plus tard, l'Allemand qui pour sa première course également s'en sort mieux, simple tête à queue et il repart en fond de grille. Un problème hydraulique va causer l'abandon de Luca Di Grassi sur sa Virgin, tandis que Vitaly Petrov sur Renault abandonne également à cause d'un bras de suspension cassé. Lors des arrêts au stand, Button et Webber s'arrêtent au même moment et l'arrêt lent chez Red Bull permet au pilote McLaren de repasser devant son rival pour la 7e position. L'overcut de Lewis Hamilton sur Nico Rosberg lui permet de reprendre la 4e position, mais il doit attaquer pour aller chercher le podium de Felipe Massa, ce qu'il fait en doublant Rubens Barrichello qui ne s'est pas encore arrêté au premier virage. Devant, alors que Vettel semblait être un solide leader, il prend la radio pour se plaindre d'un problème de puissance et Alonso est dans ses échappements. L'Espagnol ne va pas le rester longtemps. Au 34e passage, il double dans le dernier virage, puis
Dans la ligne droite suivante, c'est Massa qui passe, Vettel vient de perdre 2 places, les Ferrari sont en route vers le doublé. 3 boucles plus tard, c'est Hamilton qui double un Vettel qui est 3 secondes au tour plus lent. Une perte de 70 à 100 chevaux sur son moteur est provoquée par une bougie défaillante. Devant, alors que les Ferrari semblaient se diriger vers un doublé facile, Massa ralentit également fortement à 5 tours du but, mais va réussir à sauver la deuxième place devant Lewis Hamilton. Fernando Alonso remporte sa première course avec Ferrari, la première de la saison 2010. Fantastic job, mate. Fantastic job. Vettel parvient à sauver la 4ème place malgré son problème moteur, 2 secondes devant Rosberg et 38 secondes derrière Fernando Alonso. Michael Schumacher termine 6ème pour son retour, lui qui a été raccroché par Button et Webber en fin de course. Il a réussi à bien se défendre pour ne pas se faire doubler. Liuzzi termine 9ème, Rubens Barrichello 10ème. On notera également 7 abandons pour cette première course, les 2 Sauber, les 2 HRT, les 2 Virgin et la Renault de Vitaly Petrov. Sébastien Buemi et Jarno Trulli n'ont également pas vu le drapeau à damier suite à des problèmes hydrauliques et électriques, mais étant donné qu'ils étaient pas très loin, ils sont tout de même classés à 3 tours d'Alonso. Heikki Kovalainen est le seul pilote de ces petites écuries à voir le drapeau à damier en 15e position. Voir les Ferrari faire le doublé est une agréable surprise pour le paddock après une saison 2009 qui était désastreuse pour eux. Alonso qui s'impose pour sa première course en rouge et Massa qui termine 2ème pour son retour après son grave accident de 2009. Voilà, ça fait très plaisir et on se dit que les Ferrari vont pouvoir jouer un rôle important dans la lutte au titre, même si on se doute que Vettel sans son problème mécanique aurait gagné. Derrière, la déception vient des McLaren qui semblaient plus en forme que cela, mais c'est le circuit de Bahreïn, c'est la première course de la saison. Rendez-vous en Australie pour la suite de cette saison. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de cette saison 2010. Et quant à nous, on se dit à très vite pour le Grand Prix d'Australie. Ciao ciao.